Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-polo.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan Ligue 1 du week-end, c'était plutôt pas mal malgré la défaite de Rennes et celle de Bordeaux. On valide un joli ratio de 8 pronostics sur 10 en sécurisé et également quelques scores exacts comme Angers-Lens et Marseille-Lyon. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour le premier match de cette 28e journée, on a la lanterne rouge de Ligue 1 qui se déplace à Brest. L'équipe de Dijon, en plus de leur dernière place au classement, sont littéralement en chute libre. Ils restent sur 11 matchs sans la moindre victoire et notamment 8 défaites consécutives. Petit point supplémentaire, Dijon ne s'est plus imposé à Brest depuis plus de 10 ans et avec déjà 11 points de retard pour espérer se maintenir. La mission s'annonce très compliquée pour Dijon qui, je pense, devrait continuer leur descente aux enfers du côté de Brest que je vois gagner 1-0. Tenu en échec la semaine passée du côté de Marseille, un partout, les Lyonnais n'ont donc pas réussi à se rapprocher du leader au classement et comptent toujours 3 points de retard sur Lille. S'ils veulent espérer faire partie de la course au titre jusqu'à la fin de saison, les Guns n'ont pas le choix, ils devront gagner contre Rennes. Les hommes de Julien Stéphan vont très mal en ce moment, ils restent sur 7 matchs sans la moindre victoire, ce sera donc à Lyon d'en profiter et de prendre les 3 points, je pense qu'ils le feront, je vais dire 2-1. On a pour ce match une équipe en grande forme, Metz qui en 2021 possède un très beau bilan, 11 matchs, 6 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites. Ces belles performances permettent aux Messins d'occuper une très belle place au classement, 5e qui pourront donc les qualifier en Europa League en fin de saison. Je les vois favoris pour ce match mais je me méfie tout de même d'Angers, c'est pour cela que je vais partir sur un match nul un partout avec un avantage aux locaux. Les Nîmois ont ce week-end continué leur bonne série actuelle en enchaînant un 4e match de suite sans défaite. Actuellement 18e, Nîmes doit prendre des points pour espérer se maintenir en Ligue 1. Cela devrait être compliqué du côté de Nice qui reste sur une belle victoire du côté de Rennes 2-1. On a donc deux équipes plutôt en confiance, un match nul semble cohérent. Je pense qu'il y aura des buts, je vois bien un 2-2 et je vais mettre l'avantage de sécurisation à Nice. Duel intéressant entre Saint-Etienne et Lens. Les 100 Ors montrent chaque semaine qu'ils méritent leur belle 6e place au classement. Ce week-end, après avoir été menés 2-0 du côté d'Angers, les Lensois ont fait preuve de détermination pour revenir à 2-2 et arracher le point du match nul. En face, Saint-Etienne qui malgré sa récente défaite du côté de Lorient 2-1, s'éloigne petit à petit de la zone rouge, ils sont désormais à 5 points du premier relégable, ils devront donc faire très attention. Comme pour les 2 matchs précédents, je vois bien ce match se solder par un nul sur le score de 1 partout avec un avantage à Saint-Etienne. Restant sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs, Bordeaux va très mal. La réception de Paris ne risque pas d'améliorer leur situation, sachant également que les Parisiens jouent le titre avec Lille, Lyon et Monaco. Selon moi, le PSG devrait pouvoir s'imposer, je vois pas un gros score car Bordeaux risque de jouer à la défense, je vais dire 1-0. Sûrement l'affiche de cette journée, Lille, qui est leader du championnat, reçoit le 7e, Marseille. Bien que décevant ce week-end face à une belle équipe de Strasbourg où les Dogs n'ont pu faire mieux qu'un match nul, Lille conserve tout de même sa place de leader au classement, mais attention, le PSG est juste derrière et on risque d'avoir une belle fin de saison pour la course au titre. En face, Marseille réalise une saison en dents de scie, parfois performant mais plus souvent décevant. Lille devra donc en profiter et ils ont bien sûr les moyens de gagner comme pour Paris, je vais leur donner la victoire 1-0. Pour ce match entre Montpellier et Lorient, je vois clairement les locaux favoris et supérieurs, sachant aussi qu'ils ne sont qu'à 3 points de la 5e place. Mon point de vue va donc aller vers un succès des Montpelliérains, je vois des buts, je vais dire 3-1. Depuis le changement d'entraîneur avec la venue de Comboiré, les Nantais vont un peu mieux, mais cela ne les empêche pas d'être toujours relégables à la 19e place.
Il reste sur 2 matchs nuls sur le score de 1 partout et comme on dit, jamais 203, je vais également partir sur un score nul 1 partout avec un avantage aux Canaries. 10e et dernier match de cette journée, Monaco se déplace à Strasbourg. Comme je le disais ce week-end, les Monégasques jouent clairement le titre. Depuis la trêve, ils enchaînent les victoires, 10 au total en 11 matchs, ce qui leur permet de compter avant le déplacement à Strasbourg 55 points, soit seulement 4 de moins que le premier. Je pense que s'ils réussissent à garder le niveau de jeu qu'ils affichent depuis quelques semaines, ils ne devraient pas rencontrer de soucis pour gagner ce mercredi, selon moi, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.